La rupture conventionnelle individuelle est un mode de rupture amiable entre l'employeur et le salarié qui a fait ses preuves depuis un certain nombre d'années. Elle suppose d'un côté un employeur qui est partant pour ce type de rupture et de l'autre côté un salarié en contrat à durée indéterminée qui est partant lui aussi pour ce type de rupture. La difficulté qu'on peut rencontrer actuellement, que peuvent se poser certains employeurs, c'est de se dire la rupture conventionnelle individuelle, oui, mais actuellement ma société rencontre des difficultés économiques, est-ce que je peux quand même me permettre de proposer aux salariés de rompre son contrat via une rupture conventionnelle individuelle? Dans l'absolu, oui, l'employeur peut tout à fait se le permettre. Pourquoi? Parce qu'on a d'un côté la réglementation du licenciement économique, qui est autonome, et de l'autre côté la réglementation de la rupture conventionnelle individuelle, qui est aussi autonome. Et pourtant, l'employeur a raison de se poser la question. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites au recours à la rupture conventionnelle individuelle. Et dans un contexte économique tendu, lorsque l'entreprise rencontre des difficultés, elle pourra conclure une ou plusieurs ruptures conventionnelles individuelles sous la réserve importante de ne pas chercher par ces ruptures amiables à contourner la réglementation du licenciement économique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de priver le salarié des avantages, et je mets avantages entre des guillemets bien évidemment, de le priver des avantages auxquels il aurait pu accéder s'il avait bénéficié d'un PSE. Ce qui veut dire que, oui, je peux faire une rupture conventionnelle individuelle, mais non, je ne peux pas contourner le licenciement économique en concluant cette rupture. Et puis, il y a une autre limite, qui est une limite générale, qui n'est pas propre au contexte économique, qui est que pour conclure une rupture conventionnelle individuelle, il faut absolument que le consentement du salarié soit libre, soit éclairé, soit non vicié. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il ait subi des pressions. S'il conclut une rupture conventionnelle individuelle parce qu'on lui a fait, on l'a menacé en quelque sorte, sinon, s'il n'accepte pas cette rupture, d'être licencié économiquement, bien sûr, son consentement ne va pas être valable. Donc, je ne contourne pas la réglementation du licenciement économique, je ne fais pas pression sur le salarié pour qu'il conclue cette rupture. De toute façon, cette rupture conventionnelle individuelle, certes, elle est conclue entre l'employeur et le salarié, mais on va envoyer une demande d'homologation au direct. Et le direct peut tout à fait valider, vérifier dans quel contexte elle est intervenue. Et s'il a vu arriver sur une même période des licenciements économiques et qu'il voit arriver des ruptures conventionnelles individuelles, il va bien sûr faire le rapprochement entre le nombre de licenciements économiques, le nombre de ruptures conventionnelles individuelles. Et si en additionnant les deux, il se retrouve au seuil de mise en œuvre d'un PSE, il pourra avoir des soupçons sur la validité de ces ruptures conventionnelles et après enquête, ne pas les valider, ne pas les homologuer. Et puis imaginons que malgré tout, la rupture conventionnelle ait été homologuée, rien n'empêche le salarié, une fois cette rupture entérinée, de saisir le Conseil de prud'homme pour remettre en cause sa validité, soit en reprochant à la rupture d'être venue contourner la réglementation du licenciement économique, soit en reprochant à l'employeur d'avoir fait pression sur lui, et donc en disant que son consentement était vicié, s'il peut bien sûr établir ce vice de consentement. Donc, si on se place dans le contexte d'un employeur qui certes rencontre des difficultés économiques, mais veut tout à fait légalement et légitimement conclure une rupture conventionnelle individuelle, eh bien, on va dire qu'il peut le faire, c'est tout à fait possible. Évidemment, ce qui est exclu, c'est de contourner cette réglementation. Je pense que vous l'avez bien compris. Et si vous voulez valider votre perception de ce contexte particulier de la rupture conventionnelle en cas de difficulté économique, vous pouvez tout à fait faire le quiz qui est associé à cette vidéo.